10 ans depuis la fin des années 90, le rendez-vous de la fin d'année, c'est le duel au sommet entre les japonais de chez Konami avec PES, qui s'appelait alors ISS Football, et les américains de chez Electronic Arts avec FIFA. Si au début le match était très disputé, PES a ensuite pris les devants sur la génération PS2 et Xbox, avant le grand retour de FIFA sur la génération PS3 et 360 qui ne s'arrêtera plus jusqu'à la génération PS4 et Xbox One, explosant les records les uns après les autres. Cependant, depuis quelques opus, FIFA est de plus en plus controversé par les joueurs qui se plaignent d'un manque de nouveautés et de changements majeurs, laissant PES rattraper tout doucement son retard. En effet, depuis quelques années, le jeu de Konami enchaîne les bonnes performances et l'opus de cette année a de sérieux atouts, devenant ainsi le meilleur opus depuis de nombreuses années. Alors, qu'en est-il de FIFA 20 ? Le roi va-t-il conforter son avance et remettre tout le monde d'accord ? Ou alors, FIFA va-t-il de nouveau perdre du terrain, promettant un match très serré pour l'arrivée de la nouvelle génération ? On voit ça tout de suite ensemble. Salut à toi et bienvenue sur Liberty's Games pour une nouvelle critique. Donc je sais actuellement la chaîne est un peu au ralenti. Tout simplement c'est parce que je prends pas mal de retard sur mes projets puisque je suis en plein montage du Grand Tour NSTG partie 2 qui doit arriver dans quelques jours. Donc j'ai bien avancé le projet, j'ai bien avancé le montage, mais il reste encore beaucoup à faire et c'est pour ça que j'ai pris un peu mes distances sur Presse Citron, j'ai pris un peu mes distances sur Liberty's où il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je prends du retard sur les critiques. Juste pour te dire, là on fait celle de FIFA 20, mais il va y arriver celle de Borderlands 3, celle de Asphalt 8 sur Switch, celle de Man of Medan qui depuis fin août je suis en retard, celle de Nightcall, celle depuis juillet je suis en retard. Il va y avoir quoi, WRC 8, va y avoir une preview d'un jeu pas très connu mais qui est très intéressant. Tout ça va arriver quand, je ne sais pas, mais ça arrivera avant la Paris Games Week. Peut-être pas toutes les critiques, mais en tout cas je veux. Mais en tout cas ça arrivera avant Noël parce que bon, je sais que de toute façon la fin d'année est toujours plein de jeux et que vous ne pouvez pas tout acheter. Mais il est important pour moi de vous fournir ces critiques avant Noël parce que voilà, Noël va y avoir les cadeaux, va y avoir des petites folies qui vont être faites. Et je tiens à ce que mes critiques soient faites d'ici Noël. En tout cas là, FIFA, j'ai essayé de la faire au plus vite. Il est sorti la semaine dernière parce que je trouve que c'est un des gros jeux de l'année. Je vais essayer de faire vite celle de Borderlands 3 aussi. Et du coup FIFA, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire globalement? La critique va pas durer 3 heures parce que je vais me focaliser sur le mode Volta, sur la carrière et parler du mode en ligne et de FUT. Et après donc parler un peu de ce qui est du jeu en lui-même, s'il y a des nouveautés ou quoi que ce soit. Pour commencer par le mode Volta, c'est le nouveau mode de jeu de ce FIFA 20, donc c'est la principale nouveauté. Est-ce que c'est convaincant? Je ne sais pas parce que pour moi je me suis toujours dit qu'il y avait les joueurs FIFA Street et qu'il y avait les deux. Tu vois, et pour moi je pense qu'il y a une grande partie des joueurs FIFA qui sont exclusivement FIFA, qui aiment le foot à 11, qui aiment le football. Et il y a une partie des joueurs FIFA Street qui vont pas jouer à FIFA mais qui vont jouer à FIFA Street parce qu'eux ils sont plus dans la technique, dans la détente, etc. Et c'est, je trouve, donc c'est ce que je pense moi, qu'il est rare de voir les deux qui passent leur temps sur les deux jeux. Hein. Donc il y a des joueurs qui font les deux, mais je trouve que c'est rare. Du coup, inclure Volta comme une grande nouveauté, parce que c'est vraiment une grande nouveauté, puisque on a terminé l'histoire de Alex Hunter, il n'y a plus de mode scénarisé dans FIFA, maintenant le mode histoire c'est Volta, et du coup je pense que c'est une nouveauté qui ne va pas plaire non plus à tout le monde, surtout que Volta c'est assez addictif, je trouve que c'est très intéressant, mais à petite dose, c'est à dire que tu vas pas faire 5 heures de Volta d'un coup, hein. Enfin voilà, donc Volta qu'est-ce que c'est en fait? C'est le futsal, le foot de rue, le FIFA Street qui arrive donc dans FIFA 20. Ce qui est intéressant c'est que dès les premières secondes tu vois que le gameplay est complètement différent que sur un terrain, c'est un peu plus arcade tout en gardant l'aspect simulation de FIFA. L'aspect simulation qui se perd d'année en année, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on peut dire, mis à part que en fait directement Volta est un nouveau mode de jeu dans FIFA. C'est-à-dire que tu vas avoir la Ligue Volta, tu vas avoir les compétitions Volta, tu vas avoir les matchs d'exhibition Volta. C'est pas juste un mode carrière, c'est-à-dire que lorsque tu rentres dans le mode Volta, c'est un nouveau menu, c'est un mini-jeu dans le jeu. Sauf que voilà, c'est très répétitif. Tu as des matchs à 3 contre 3 sans gardien, à 4 contre 4 avec gardien et 5 contre 5 avec gardien. C'est intéressant, c'est marrant, c'est drôle, c'est fun, mais c'est vite répétitif.
Surtout que c'est très accessible, c'est-à-dire que ceux qui savent faire les gestes techniques, vous allez vous amuser. Ceux qui ne savent pas en faire, vous appuyez sur les deux gâchettes et vous faites un peu les analogiques, ça fait des gestes techniques aléatoires. Si vous les faites au bon moment, ça fusille la défense. C'est sympa, mais après, le mode carrière, je trouve qu'il est... Il n'y a pas de prise de risque, c'est-à-dire que déjà, votre mode carrière, vous allez arriver... Vous allez créer votre personnage, la création de personnage est très poussée, il y a eu un gros effort sur l'outil de création, c'est vraiment intéressant. La corpulence, les cheveux, les visages, enfin tout est vraiment très bien. Sur ça, il n'y a rien à dire. Après, le mode histoire de Volta est pas passionnant. C'est basique, c'est-à-dire que voilà, vous arrivez dans un quartier où il y a Fusigno, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une légende du street qui a envie un peu de monter son équipe de foot de rue pour devenir les meilleurs au championnat du monde. Donc du coup, vous intégrez cette équipe et vous allez partir de rien et monter, c'est un mode basique. Vous allez avoir des objectifs à remplir pour gagner des points Volta, et avec les points Volta vous allez pouvoir vous acheter des vêtements pour personnaliser vos vêtements. Voilà, donc moi j'ai fait Lara Croft, voilà, hein, voilà. il fallait faire un peu original, et du coup j'ai commencé cette carrière Volta qui au final est intéressante, mais voilà, qui est très répétitive. Donc on a des petits matchs très rapides parce que c'est jusqu'en 5, dès que vous marquez 5 buts le match est terminé. Donc si vous le faites en une mi-temps, c'est terminé en une mi-temps. Si vous arrivez jusqu'à la fin, si vous arrivez pareil jusqu'au 5, mais s'il y a 3-2, c'est l'équipe 4-2 qui gagne. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Vous allez voyager aux quatre coins du monde avec des stades qui vont être sur les toits des buildings en Asie, sur des stades dans les petites favelas en Amérique du Sud. Voilà, donc, parce que vous allez pouvoir choisir votre carrière à quel endroit vous voulez la faire. Donc voilà, c'est intéressant, mais on va dire que c'est très basique. Vous allez devoir gérer votre équipe pour pouvoir l'améliorer, et là ça va faire un peu comme FIFA Ultimate Team, où vous allez avoir un peu les joueurs s'ils s'entendent bien, etc. Il faudra que l'équipe s'entende hyper bien pour qu'elle marche, pour que ça matche bien. Le jeu d'acteur, les cutscenes sont horribles, franchement moi ça me saoule, c'est pas crédible, c'est des dialogues un peu... Ah, c'est des dialogues qui sont bateaux, c'est pas du grand jeu d'acteur quoi. Donc ça aide pas à l'immersion, mais voilà, je pense que Volta c'est une bonne nouveauté, mais c'est trop léger on va dire pour que ce soit vraiment la grande nouveauté de cet opus. Concernant le mode carrière, dans FIFA 19, le mode carrière, il était toujours présent, mais il y avait tout simplement aucun changement. On se demandait en fait quel était l'intérêt. Là on va dire que il y a des petits changements, ils sont pas mirobolants, mais ils sont là, donc c'est déjà pas mal. Donc outre les changements de l'interface qui vont être maintenant aux couleurs des clubs dans lesquels vous évoluez, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, outre les améliorations du système de potentiel dynamique pour les recrutements qui sont maintenant bien plus efficaces au bout de quelques heures de jeu, la carrière de FIFA apporte quelques nouveautés, notamment dans l'interaction et les cinématiques. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous êtes entraîneur et que vous allez négocier un transfert, vous avez des petites cutscenes qui sont marrantes, qui sont sympas, mais vous avez également toute la possibilité de négocier, de rajouter des clauses ou non. Enfin, ça, ce côté-là est sympa. Une fois que le transfert est terminé, enfin qu'il est conclu avec le club, vous allez devoir négocier avec le joueur. Alors pareil, vous rencontrez le joueur dans un petit restaurant, vous faites des négociations, etc. C'est sympa, mais là encore... c'est le minimum syndical. Tu as une cinématique pour les négociations avec le club, une cinématique pour les négociations avec les joueurs, et c'est tout le temps les mêmes. Tu fais 4 recrutements d'un coup, tu vas avoir 4 fois la même scène. Donc c'est marrant au début, c'est marrant la deuxième fois, après tu as juste envie de rester dans le menu, de négocier ton contrat comme ça, parce qu'au final, il n'y a pas grand intérêt. Autre nouveauté, c'est qu'il y a maintenant les conférences de presse. Donc les conférences de presse, c'est très intéressant parce que tu vas avoir les conférences de presse avant le match et après le match. Et grâce à ces conférences de presse, tu vas pouvoir influencer le moral de ton équipe, en bon ou en mauvais. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est une petite chose que j'apprécie. Là, c'est un peu plus varié, donc ça va. Au niveau des questions, même si c'est pas non plus dingue, tu vas pouvoir également échanger des réponses avec tes joueurs. Et donc ça, c'est vraiment nouveau et ça, c'est vraiment sympa. Parce que là encore, tu vas pouvoir échanger avec eux par message et tu vas pouvoir influencer leur morale, qui va donc influencer sur leur performance individuelle et collective. Donc ça, c'est vraiment intéressant de ces petites améliorations du mode carrière. Après, voilà, ça reste globalement un mode carrière basique où tu vas devoir gérer ton équipe et il n'y a pas de grands changements, mis à part ça.
On regrettera qu'il y ait quand même pas mal de bugs, des petits bugs dans les menus, des petits bugs dans les interactions. Bon voilà, comme on reviendra plus tard, mais comme beaucoup dans FIFA, il y a beaucoup de bugs et c'est ça qui est un peu chiant. Pour le mode FIFA Ultimate Team, c'est un mode qui est maintenant disponible depuis 10 ans, ça fait ses 10 ans puisque c'est arrivé le 19 mars 2009 sur FIFA 09 en tant que DLC. À partir de FIFA 12 en septembre 2011, ça a été intégré comme mode de jeu gratuit. Et maintenant, tous les ans, il évolue un petit peu, et là maintenant ça fait 2-3 ans qu'il stagne un petit peu. Et je vais pas m'y attarder étant donné que c'est exactement le même que l'année dernière. En plus, vous repartez à 0, vous allez devoir enchaîner comme un porc des matchs pour remplir des objectifs, pour avoir des packs et espérer débloquer de bonnes choses qui sont rarement de bonnes choses et qui te poussent en fait à acheter tes packs et c'est du pay to win et moi c'est quelque chose que j'adhère pas du tout. Donc voilà, FIFA Ultimate Team, j'ai essayé une année ou deux, je me rappelle plus, mais ça fait pas mal de temps que maintenant j'ai lâché et là j'ai voulu essayer, je me rends compte que voilà, contrairement à face à celui de l'année dernière, il n'y a pas de grand changement révolutionnaire. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que voilà, si tu passes pas à la caisse, tu n'auras pas non plus de choses complètement dingues. Si tu peux y revoir, mais ça va être compliqué. Au niveau du gameplay maintenant, puisque c'est quand même le plus important d'un jeu de football, et écoute, FIFA... Quelle est la différence entre FIFA 19 et FIFA 20 Et on se la demande. Dans les premières minutes de jeu, tu verras qu'il n'y a aucune différence. Après, à force de jouer, tu te rendras compte qu'il y a de nouvelles animations, que l'inertie de la balle a été améliorée, ce qui va entraîner un meilleur réalisme au niveau des contrôles orientés, des contrôles dans la course, c'est ce qui rend pas mal. Mais ce sont de micro-changements qui sont en fait pas vraiment des changements, puisqu'en fait il y a de nouvelles animations, une grande palette de nouvelles animations qui font que c'est plus fluide et plus réaliste et qui te donnent l'impression que c'est des changements mais qu'en fait voilà c'est juste plus fluide. On notera quand même que les frappes sont toujours globalement les mêmes, souvent faut vraiment en vouloir pour pas les cadrer, quand tu les cadres pas c'est à ras du poteau, pour vraiment les lancer au poteau de corner c'est pratiquement impossible, donc c'est toujours les mêmes. Les frappes enroulées sont toujours dévastatrices, les gardiens sont toujours au chou, voire c'est même pire. Il y a eu 3 patchs en une semaine mais ça n'a pas changé, et une flopée de bugs, de collisions, de bugs. Même dans le mode Volta, il y a des bugs, en fait, c'est ça le plus gênant, parce que hormis que ça n'évolue pas grandement, ce qui est gênant, c'est de se dire que FIFA, maintenant, on en est à FIFA 19, ça fait des opus et des opus, et qu'il y a toujours les mêmes bugs récurrents, qu'il y a toujours les mêmes bugs, et on comprend pas. C'est ça qui est le plus dérangeant, finalement, parce que, voilà, on va pas se mentir, ce n'est pas un mauvais jeu. Tous les anciens FIFA étaient bons et celui-là, même s'il évolue pas, il reste bon. Là, si vraiment il se fait descendre, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de bugs, et finalement, EA se repose sur ses acquis, c'est-à-dire qu'ils ont un bon jeu, plutôt qu'en faire un très bon jeu, il reste là, et à côté t'as PES qui grappille. Malheureusement, je n'ai pas pu le tester cette année parce que je n'ai pas le temps, c'est mon collègue Stéphane qui s'en occupait sur Presse Citron. Moi, je l'avais vu à l'E3, tu peux voir mon aperçu ici, j'avais eu un très bon retour sur PES, j'avais été très impressionné. Je pense que peut-être que début 2020, je me le prendrai comme ça quand il sera un peu moins cher et pour le tester. En tout cas, là voilà, je sais que PES grappille, que FIFA, lui, il est en train de se faire descendre. Il a une note de 1 sur 10 par les joueurs sur Metacritic et de même pas 1 sur 10 sur Xbox One. Jamais un FIFA avait été aussi mal noté, même au niveau de la presse, il l'a pris. Parce que voilà, ce n'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste un jeu qui n'évolue pas. C'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'on a le même. Donc si te font une mise à jour à 15 balles, ça passe, mais le vendre au prix fort de 70 balles, non, ça passe pas. Alors maintenant, est-ce que l'on peut en vouloir à EA ? Bien sûr, mais est-ce que c'est étonnant ? Forcément, non. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle génération, c'est-à-dire que dans un an, il y a FIFA 21 qui sortira sur PS4 et Xbox One, et dans un an et un mois et demi, quand la PS5 et la Xbox Scarlett arriveront, il y aura FIFA 21 sur PS5 et Xbox Scarlett. Et c'est ici qu'il ne faudra pas se louper. Donc à mon avis, très clairement, de toi à moi, on en reparlera dans un an. Je pense que l'année prochaine, FIFA ne sera pas révolutionnaire, et ce sera peut-être avec FIFA 22, le premier vrai FIFA next-gen, que là, EA se bougera. En tout cas, je l'espère pour eux, parce que déjà, si l'année prochaine, ils se bougent pas avec le portage, ça va jaser. Si dans 2 ans, par contre, il n'y a pas d'évolution significative, révolutionnaire, autant au niveau du gameplay qu'au niveau du contenu et qu'au niveau de des petits détails comme les modes carrière, etc., qui sont trop basiques, et là, ça fera sans doute beaucoup de mal à EA, et Konami pourrait prendre beaucoup d'avance avec PES. Voilà globalement ce que je peux t'en dire sur ce FIFA.
J'attends dans les commentaires tes retours, savoir si tu y as joué, si tu es de plus en plus déçu par FIFA, ce que tu penses du mode Volta, etc. En attendant, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur Liberties Games pour plein de nouvelles choses. Même si là ça a été au repos pendant quelques temps, la fin d'année et en 2020, oui, ça s'annonce complètement dingue. FIFA 20 et tout, j'étais un peu mélangé. Mais oui, la fin d'année 2019 et l'année 2020 s'annonce complètement dingue. Donc n'oublie pas de t'abonner et on se dit à très vite. Et rejoins-moi également sur tous mes réseaux sociaux que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Salut à toi!